Bonjour à tous, c'est Chocolobert et aujourd'hui, j'ai pas trop envie de rigoler. L'été est fini, les plages sont finies, les grillades sont finies, il fait froid, même un peu trop froid à mon goût. Donc aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait parler des trucs qui me cassent les couilles au football américain. Et oui, figurez-vous, il y a extrêmement énormément de choses qui m'énervent au football américain. C'est pas parce que je fais du football américain que j'apprécie forcément tout dans ce sport. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent à tel point que des fois j'ai envie de commettre des meurtres sur le terrain, tellement que ça me sort de moi-même. J'ai essayé dans cette vidéo de faire un condensé des 5 choses qui m'énervent le plus au football américain. Parce que si je me mets à dire tout ce que j'aime pas au football américain, croyez-moi que je crois qu'on peut faire une série Bearflix de 3 saisons de 10 épisodes chacun d'environ 30 minutes. Pour commencer cette vidéo en douceur, on va commencer à parler des coéquipiers. Je sais que le football américain en Europe est un sport semi-professionnel amateur, mais quand j'entends certains de mes coéquipiers dire « je fais pas de muscu, ça sert à rien », moi personnellement je suis là. Pardon ? Juste petite info comme ça, hein. En 40 ans, la masse musculaire des joueurs de ligne a augmenté de 30 kg. Mais non, ça sert à rien la musculation. Frère, déjà de 1, si t'as pas envie de finir tétraplégique parce que ton adversaire va te briser en deux, car la seule chose qui retient ton corps de jeune pucelle ensemble, c'est ta peau, et que ton adversaire en face de toi, la seule envie qu'il a, c'est de te rouler dessus comme un bulldozer Caterpillar, fais un peu de muscu. 2, c'est bien beau de savoir faire des catchs à la OBJ à une seule main. Mais si t'es même pas capable de courir plus vite qu'un O-line qui fait 130 kg, qu'est-ce qu'on va faire de ton talent de merde? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? 3. Notre coach Larry nous répète à chaque début de saison « You look good, you play good ». Non, parce que je peux comprendre que pas tout le monde a les moyens d'investir dans un équipement de qualité, ce que je conçois, mais les gars qui ont un équipement de la même couleur que les cheveux de 6ix9ine, vous êtes dans le dérangement. Moi, j'utiliserai la phrase de mon coach « You look good, you play good », mais par rapport au physique. Moi, je pars du principe que si on arrive avec 53 joueurs sur le field, avec des gars athlétiques, baraqués au bord du terrain, je peux te dire que l'équipe d'en face, elle se chie dessus. Je le sais personnellement parce que ça nous est déjà arrivé de jouer contre des équipes plus fortes physiquement et j'ai pu voir le caca de certains de mes coéquipiers déborder de leur couche culotte. Par contre, si tu arrives avec 53 joueurs tels que Jean Laflasque et Pierrot l'Artichaut, je peux te dire que l'équipe d'en face, elle rigole. Et 4, juste par respect pour tes coéquipiers, fais un peu de musculation. Et même faire du sport à la maison, ça compte bien évidemment, je ne parle pas de sport matelas. Enfin, vous avez compris, le but dans une équipe, c'est qu'on soit tous au même niveau physiquement et pas qu'il y ait un fossé entre chaque joueur. Bordel, j'ai dit que j'allais commencer en douceur, qu'est-ce que ça va donner par la suite? La deuxième chose que j'ai le plus au football américain, c'est les gars qui ont la grande gueule. On en connaît tous un dans chaque équipe. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle est l'équipe qui a la plus grande gueule, qu'on rigole un peu. On connaît tous quelqu'un dans une équipe adverse qui, après le coup de sifflet, va venir te dire des trucs doux dans l'oreille. Hé, va t'acheter des mains chez Lidl. Regarde bien ma gueule parce que tu vas avoir tout le match. Vous savez quoi? Ce genre de personnes-là, avec moi, ils me donnent juste envie de faire ça. Équipe, les Flamands Roses de Tombouctou, joueur numéro 50, tackle gauche à éliminer au prochain match. Voilà. Tu m'as fait un truc qui a 10 ans en arrière, je peux t'assurer que demain, j'aurai toujours la même haine contre toi. Donc avec moi, ce genre de personnes, ils peuvent parler autant qu'ils veulent. Moi, sur un terrain de football américain, j'encaisse tout ce qu'il y a. Par contre, j'ai une liste sur mon téléphone depuis maintenant 3 ans avec le nom de chaque joueur qui a eu un mot déplacé envers moi. Et je peux vous assurer que du moment que je n'ai pas vu au moins une fois le mec par terre en train d'appeler les services médicaux, je continuerai à lui foutre la misère jusqu'au jour où il arrête le football américain. Et s'il faut jouer salement et lui faire des cut blocks dans les genoux pour lui briser les genoux, malheureusement, je le ferai. Au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, tu fais le wesh wesh sur le terrain, faut assumer les conséquences jusqu'au bout après. La troisième chose qui m'énerve le plus, c'est mes coéquipiers de l'attaque. Et je pense que toutes les personnes qui jouent en défense vont me soutenir. Je vous explique. Vous savez, en défense, on fait tout notre possible pour arrêter l'attaque adverse. Et quand enfin on a réussi à les arrêter au bout de 10-15 jeux et qu'on est mort de fatigue, et qu'on a laissé un demi-poumon et un genou sur le terrain, et qu'à ce moment notre attaque rentre sur le terrain et que ça nous laisse juste le temps de marcher jusqu'au banc et de poser notre petit cul dessus et boire 3 gorgées d'eau, et que là tu entends le coach defense dire « Defense, be ready !» Toi t'es là, tu comprends pas et tu dis « Attends, juste une petite question. On est d'accord que le QB qui est sur le terrain là, il est américain, qu'on l'a payé. Tu vas me dire qu'il est même pas capable de compléter une passe de plus de 10 yards pour qu'on puisse respirer en défense? Tu te fous de notre gueule, j'espère. Mais l'année dernière, je vous jure que j'étais bien content quand je voyais au loin le coach me dire qu'au prochain jeu, j'allais changer. C'était limite pour moi un soulagement. Ah, je vous assure, j'ai failli laisser mon corps plus d'une fois sur le terrain l'année passée. Et j'ai essayé aussi des fois de temps en temps d'esquiver les kick-offs parce que franchement, j'en pouvais plus. Mais c'était marrant. Et si jamais l'attaque, je vous kiffe quand même, à part quand vous faites ce genre de truc, ça me dérange. Vous savez, plus je prends de l'âge, plus je deviens compliqué pour certaines choses et le truc qui m'énerve de plus en plus,
c'est le temps. Vous pouvez même pas savoir à quel point ça me saoule quand il pleut, quand il fait froid ou quand il neige. En gros, la moitié de la saison. Sérieux, si vous voulez me voir d'humeur joyeuse aux entraînements, enfin, si vous me voyez à l'entraînement, venez entre la période de novembre à mars, vous verrez la joie de vivre sur mon visage. Non, franchement, sérieux, quand je vois qu'aux States, eux, ils s'entraînent sous des chapiteaux, moi, j'ai envie de pleurer. Et souvent, je me pose la question, pourquoi pas nous? Parce que tout simplement, on est pauvre. Sans vous mentir, je préfère faire un entraînement suicide à en vomir dans une salle de gym que de courir 20 minutes sous la pluie, sous la neige ou dans le froid. Ça me casse personnellement littéralement les couilles. Et enfin, le 5e point, les cut blocks. Je sais que j'ai dit juste avant qu'il m'arrivait de temps en temps de faire des cut blocks à mes adversaires, mais attention, je fais seulement des cut blocks pour me venger. Tu joues clean, je joue clean. Mais quand j'ai en face de moi un all-line flasque, parce que tout simplement il fait pas de musculation, parce que quand t'es all-line, il ne suffit pas d'être gros pour être un bon all-line, et que en face de lui, il y a Flash Lebert, et tellement il est mou qu'il est en retard sur ses jeux et que la seule chance qu'il a d'essayer de me bloquer, c'est de faire un cut block. Oui, parce que l'année passée, il y a 2-3 all-line qui ont essayé de me faire des cut blocks, mais je les ai vite dressés à manger l'arbre qui était au sol. En plus de ça, l'année passée, j'avais de graves problèmes aux genoux et ces connards, ils essayaient d'aggraver ma situation, quoi. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce qui vous énerve le plus dans le sport. Je sais pertinemment que je ne suis pas la seule personne qui a une haine profonde dans le sport. Donc défoulez-vous dans l'espace commentaire. Comme ça, peut-être, je ferai une série 2. Donc voilà, potos, ça qui fait la vidéo. N'oublie pas de lâcher un gros développé du pouce bleu en bas. Tu peux aussi partager cette vidéo avec tous tes potes bears qui ont la haine. Tu peux aussi t'abonner à cette tête de con qui se trouve juste là. Et comme d'habitude, on se revoit bientôt.